va déjà, disons, on va animer une image. On va animer les images et tout. On va voir comment animer une image dans CapCut. Donc, on va ajouter les effets, on va ajouter les transitions. On va ajouter pas mal d'éléments ici dans cette format, dans cette partie. Donc, on va apprendre comment ajouter des images, comment ajouter des images, comment ajouter disons, du son en dessous d'une vidéo. Donc, d'un premier temps, on va importer déjà nos images. Donc, là, déjà, je viens dans multimédia. Je clique sur le bouton importer. Donc, là, déjà, je vais aller chercher. Donc, moi, il vient là. Donc, je vais chercher mes éléments. OK. Donc, là, déjà, euh, je cherche mes éléments. Je cherche les éléments que, voilà, voilà. Donc, ici, je vais importer mes images. Donc, je prends celle-là, 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 celle-là. Ok, donc moi j'importe déjà mes images. Donc voici mes images que j'ai importées. On voit que ces 4 images sont sélectionnées. Donc qu'est-ce qu'il fait? J'ai la possibilité de les glisser. C'est-à-dire c'est sélectionné, il fait glisser, déposer. Là, voici mes images qui sont là. Ok, ça s'applique en même temps. Donc là déjà, voici mes images. Ok, donc on va essayer de d'animer ces éléments-là. Donc là, ta, voilà, ta, voilà. Donc, ici déjà, voici mes éléments. OK? Donc, ces éléments-là sont animés. Donc, on va les animer parce que là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de dynamisme, il y a pas de dynamisme au niveau des images. Donc, ou encore au niveau de ma vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais ensuite importer une vidéo, un son. Donc, il va aller chercher mon son. Donc, voilà. Vous pouvez ajouter une chanson, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il peut cliquer sur le bouton plus ici pour ajouter. Donc, voici mon son qui est là. À partir de là, je m'arrête, ok. Je vais couper, donc je vais prendre l'outil diviser, ok. Et je supprime. Donc, je sélectionne, je peux cliquer sur la corbeille là, ça a été supprimé. Et là, déjà, on voit qu'il y a un petit point qui est là. Ce petit point là, je vais créer une courbe avec. Voilà, ça permet de faire monter le son tout doucement. Vous voyez, voilà, légèrement. Voilà, je dépose ça là comme ça. Ensuite, là, on va voir. Maintenant, on va donner un peu d'animation à cette image-là. Donc, il clique l'image qui est là, il vient là, animation. Donc, au niveau de l'animation, il y a 3 parties. Il y a la partie intro, c'est-à-dire l'entrée à l'animation. L'entrée animation. La partie sortie d'animation. Ensuite, il y a la partie ensemble, c'est-à-dire les deux combinés. Donc, moi, je vais prendre celle-là, voilà. Voilà, vous voyez. Ensuite, je vais prendre également sortie, par exemple. Voilà. Bon, je vais chercher une vidéo sortie comme ça. Voilà, vous voyez. Ensuite, il applique la même animation parce qu'il faut qu'il reste cohérent. Voilà. Ensuite, sortie. Voilà. Il prend aussi, voilà, il prend ça. Il prend entrée. Voilà. Il prend également sortie. Voilà. Il prend également entrée. Voilà, entrée. Ensuite, il prend également sortie. Donc voici ce que ça donne comme résultat. Donc, vous voyez, voilà. Donc on va aller chercher encore d'autres images. Voilà. Ici, d'autres images. Donc là déjà, il cherche une image. Ok, il cherche, il va prendre une image ici. Ok. Donc
Là, déjà, je vais prendre cette image. Donc là, déjà, il cherche, je prends celle-là. OK. Voilà. Voilà. Ensuite, là également, il va ajouter une animation. OK. OK. Il va ajouter une animation. Il va importer également une autre, euh, image. Voilà. Voilà. Il va ajouter celle-là dessus. Donc, il dépose. Là, déjà, il va ajouter également l'animation. Là, il peut changer d'animation. Voilà. Ça, c'est un choix un peu. Donc, bon, ici, ce sont des animations. Moi, il va me contacter de intro. Il y a chez une bonne intro ici. Voilà. Voilà, il peut utiliser ça. Ensuite, la sortie. La sortie, il va chercher la sortie. Voilà. Ensuite, il va prendre ça également. Voilà. La sortie, par exemple, il peut utiliser ça. Voilà, parfait. Maintenant, là, déjà, il va couper le son, parce que c'est trop long. Donc, il sélectionne le son et je viens cliquer ici. Là, il va supprimer la partie supérieure, cette partie-là. Je la supprime. Et là, il va appliquer euh, la même courbe comme ça pour faire descendre le son. Voici ce que ça donne comme résultat. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter maintenant des transitions. Donc, il vient là, transition. Il va ajouter des effets, etc. En fonction de ce qu'il veut, en fait. Donc, ici, moi, il va ajouter cette transition-là. Voilà. Donc, pour ajouter la transition, il doit sélectionner le projet comme ça. Et il ajoute ma transition. Donc, ici, il y a mon curseur là. Voilà. J'ai ajouté ma transition. Voilà, c'est ma transition qui est là. OK. Donc, cette transition, il peut la sélectionner et puis ajouter ça sur tout mon projet, sur toutes les images. Donc, il vient cliquer ici. Appliquer. Donc, voici ce que ça donne. Donc, on peut tester chaque élément, chaque partie donc, ici, voilà. Donc, ici, déjà, il vient là, il va exporter. Voilà. Là, par exemple, j'exporte. Et là, il peut venir dans, euh, voilà. Bon, il va enregistrer ça dans un dossier. Il vient là. Voilà. Il met, par exemple, il peut mettre un nom, il peut mettre, step. Il peut mettre step. Voilà. Step. TVC. Donc, ici, je valide. Quand je valide, voilà. Donc, voici ma vidéo, un aperçu de ma vidéo. Il peut publier la vidéo là sur TikTok directement ou encore sur YouTube. À condition que je me connecte avec TikTok, à condition que je lis TikTok à mon compte. Ok. En plus de cela, comme je suis en version premium, ma vidéo est en train d'être adaptée au format vertical. Donc, voici ça ici. Donc, ça sera redimensionné automatiquement. Mais déjà, on peut voir l'aperçu de notre vidéo ici. Voilà. Il vient là et joue avec VLC. Donc, VLC. Donc, voici la vidéo qui est là.